Ncuti Gatwa est le 14e Docteur. It's a true honor. This role is an institution and it's so iconic and it means a lot to so many people, including myself. How long have you kept it secret for? For February. It was our last audition. It was our very last one. We thought we had someone and then in he came and stole it. Gonna try to do my best. Quoi? Mais t'aurais pu me prévenir, là on est dimanche, j'étais en train de réparer ma bagnole, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, Ncuti Gatwa est le 14e Docteur. Ça commence très bien cette vidéo. J'ai acheté ce costume rien que pour ça, parce que je répare jamais ma voiture en vrai. Non, non, jamais. Écoutez, c'est arrivé là, entre la poire et le fromage, on était à Buffalo Grill en train de manger un petit dessert, et je vous avoue que d'un coup, quand on a su que y avait le 14e Docteur qui était annoncé, on s'est senti un petit peu con. Je sais pas, d'habitude quand il y a une annonce de Docteur, il y a toujours, c'est une semaine avant, on dit attention, le Docteur va être annoncé pendant le final de ceci ou un truc comme ça. Mais surtout qu'en plus, il y a les BAFTA ce soir, en plus. Ah, écoute... Mais non, ils l'ont annoncé comme ça, là. C'était très étrange, à peu près 10-15 minutes avant, il y a eu une espèce de petit teasing avec 2 cœurs plus bleu, et en fait, un quart d'heure plus tard, il y a eu l'annonce officielle. Et c'est arrivé comme ça, tout le monde a été complètement pris de court. J'avoue que je suis assez mitigée sur, non pas sur le choix de l'acteur, mais bien sur l'annonce, la façon dont ça a été fait, parce que ouais, c'est censé être un gros événement, une annonce... Je commence à m'y faire, tu vois, mais sur le coup, j'étais vraiment déçu, en fait. Je me dis, bah, l'annonce du Docteur, c'est censé être quelque chose d'énorme, quoi, sinon, où va-t-on? Où va le monde? Où va le monde? Non mais c'est vrai que... J'avais les mains dans le cambouis. Non mais il a fallu avoir le temps de vraiment réaliser qu'on venait de nous annoncer le nouveau Docteur, en fait. Il va peut-être y avoir quelque chose quand même au BAFTA, parce qu'il est présent, il fait des trucs au BAFTA. On va juste regarder le BAFTA, les BAFTA, juste pour voir quelque chose qu'il n'y aura pas. Je sais même pas ce que c'est, les BAFTA, moi, personnellement. Bah, c'est une cérémonie qui célèbre la télévision britannique. D'accord. Ou le cinéma, ça dépend quelle cérémonie. En fait, je savais, hein, c'était juste pour que tu nous le rappelles. Ah, bon bah voilà, je voulais rappeler. Bon, et du coup, c'est qui ce... Ncuti Gatwa. Ncuti Gatwa, qui s'écrit... Ncuti, mais ça se dit Ncuti. D'accord. Voilà, comme ça vous le savez. C'est Ncuti Gatwa. Donc, c'est qui ce Ncuti Gatwa? Eh ben, on va vous l'expliquer maintenant. Ncuti Gatwa est né au Rwanda en 1992. Il a grandi en Écosse et a étudié les arts dramatiques au Royal Conservatoire of Scotland. Après ses études, il part pour Londres où il traverse une passe difficile. Sans domicile fixe, squattant les canapés de ses amis, il est vendeur dans une boutique de luxe lorsqu'il auditionne pour une nouvelle série Netflix. C'est ainsi qu'il devient Eric, l'un des personnages phares de Sex Education. Il a gagné plusieurs prix grâce à ce rôle, dont un BAFTA. Oh, merci Pauline de nous avoir expliqué, c'est très gentil. C'est un tout jeune acteur, du coup, il a pas fait énormément de rôles à part Sex Education, et il est très connu grâce à Sex Education. Nous, on est des vieux schnocks, alors on n'a pas vu Sex Education, on va Netflix, le regarder. Moi je regarde pas Netflix. Bah on n'a pas Netflix. Moi je regarde que mes VHS, hein, c'est tout. Hein. Je tiens à signaler, comme nous sommes des vieux schnocks, qu'on n'a pas Netflix, nous, on a Mubi. Je voulais dire que je connaissais pas, j'avais pas regardé Sex Education parce que je connaissais tout en sexe. Bon, du coup, il va falloir qu'on se fasse un rattrapage de Sex Education. Paraît-il que c'est très bien. Bah écoute, moi j'y crois, enfin c'est une série assez connue au final. Bah et qui a eu beaucoup de bons retours, qui apparemment est vraiment génial pour les adolescents. Donc c'est vrai que nous, bon, comparé à Jodie Whittaker, bah moi j'avais déjà vu Broadchurch, je savais un peu comment elle jouait. Là, on a regardé le best-of de 5 minutes. Ne dévoile pas nos secrets comme ça, faut pas le dire ça, Pauline. On va dire ce qui est, de toute façon. C'est un acteur. Donc, la façon dont il joue dans Sex Education ne sera pas la même que bien entendu, dans ce sera Doctor pas Who. Donc du coup, ça nous apporte pas grand-chose non plus de voir ce qu'il a fait. Enfin, ça nous apporte un peu sa façon de jouer. Bah, en tout cas, de ce qu'on a vu visiblement, ça a l'air d'être un bon acteur. Ouais, de toute façon, s'ils l'ont choisi... Il fait des têtes rigolotes, et moi j'aime bien les gens qui font des têtes rigolotes. Est-ce que quand tu le vois, tu dis, c'est le Docteur, tu vois. Enfin, je veux dire, est-ce que physiquement, ça te paraît être le Docteur? Bah écoute... Bah oui, je vois pas pourquoi il ne serait pas, c'est quoi cette question? Elle est complètement débile cette question. C'est complètement débile comme question. J'essaye de faire avancer le truc parce qu'en fait on n'a pas grand chose pour réagir. Honnêtement, à partir du moment quand on a regardé les petits extraits de Sex Education où on l'a vu faire des mimiques improbables, pour moi c'était le Docteur. Ouais. Même quand t'as la petite image, le truc comme c'est le Docteur, bon bah c'est le Docteur, c'est pas ça. Oui c'est ça, mais je veux dire, rien qu'en le voyant comme ça, je me suis dit ouais, il y a vraiment moyen que ce soit un Docteur vraiment cool, quoi. Par contre je trouve que l'image de promo qu'ils ont choisie, oui, c'est très étrange. Et pas terrible. Il est vraiment deux faces en fait. Ouais, alors que tu vois n'importe quelle photo de lui, il est vraiment super classe. Bah il est mignon comme tout et ils ont choisi cette photo. Et ils ont choisi une photo où il est vraiment deux faces.
Mais de toute façon, cette annonce n'a aucun sens. La photo n'a aucun sens. L'heure d'annonce, un dimanche à 14h. Bah, 13h, j'imagine. Oui, 13h pour eux, mais bon, sans prévenir et tout ça, ça n'a aucun sens d'annoncer le nouveau Docteur de cette manière. Toi, t'es persuadé que c'était vraiment censé être annoncé comme ça. C'est vrai qu'ils ont annoncé RTD exactement comme ça. Moi, je me dis que peut-être qu'il y avait des risques de leak, et donc ils ont préféré le dire eux-mêmes avant. Ouais. Je sais pas si on saura un jour quelle est la solution. Bon, bah écoutez, maintenant on sait qui est le Docteur, voilà, l'annonce est faite. Mais donc en plus, on n'a même pas du matériel pour faire une nouvelle chanson, un nouveau Jodie Whittaker, c'est le nouveau Docteur. Un petit shooting à toi, c'est le nouveau Docteur, mais c'est un petit peu redondant. Ça va aller. Non, cette année, tu prends ta tête comme ça, tu fais juste une photo et t'écris shooting à toi et le nouveau Docteur. Pas trop déçu que ça soit pas une femme, toi qui es une femme, Pauline. Honnêtement, s'ils étaient repartis sur un mec blanc hétéro, ça m'aurait... Enfin, j'aurais accepté l'acteur, tu vois, parce que voilà. Mais je me serais dit, c'est quand même un petit peu dommage. Et qu'en fait, pas dans le sens où moi j'aurais été déçue du choix, mais que le fait que tous les haters auraient utilisé ce choix pour dire « Ah, vous voyez, Jodie Whittaker, machin ». Là, c'est vraiment un choix, mais... Ça fait combien de mois que je te dis... Ils le font quand même, Pauline. Dire, Non, mais... vous avez vu, ils sont devenus un homme, parce que bon... on a déjà eu des messages dans ce sens. D'accord. Ça fait combien de mois que je te dis que ça va être un acteur noir LGBT? Oui, parce que du coup, on l'a pas dit, mais c'est le premier acteur noir, parce que du coup, il y avait eu Jo Martin, c'était une actrice, et c'est le premier acteur LGBT à jouer le rôle du Docteur. Et ça fait combien de temps que je le dis, que ça va être un acteur noir moi, LGBT choisi par RTD? Combien de temps que je te dis qu'il n'y aura pas de nouveau Docteur? Oui, c'est vrai que depuis le temps que tu rabâches qu'il n'y aura pas de régénération. Ouais, écoute, c'est fini, voilà. Ma blague est terminée, je ne pourrais plus la sortir. Je me reconnais pas. Tu te reconnaissais C'était quoi les en phrases David Tennant Ah bah en David Tennant, regarde. Matt Smith. Non mais je sais plus ce que c'était la phrase des petits garçons qui se reconnaîtront plus. Oui, les petits garçons qui ne se reconnaîtront plus dans Doctor Who avec Jodie Whittaker. De toute façon, je prédis que Doctor Who va reprendre un petit regain avec l'arrivée d'RTD, mais ça va rester sur la même ligne que... Bah, ça reste une série télé, et la télé, ça crève. Ouais. Donc... je pense qu'on n'aura pas beaucoup de regain d'intérêt dans Doctor Who, à part si RTD fait quelque chose de magnifique, mais j'y crois moyen. Ah, à mon avis, il va réussir à bien mettre le budget quand même. Hein. Oh, ça commence à être le signal de... Il va falloir arrêter cette vidéo. Et vous, que pensez-vous du choix de Ncuti Gatwa en 14e Docteur? Dites-nous tout dans les commentaires. On va se retrouver très vite pour une autre vidéo. Je ne sais pas si elle parlera de lui, parce que je ne sais pas dans combien de temps on aura à nouveau des nouvelles de Ncuti Gatwa. Bon allez, je retourne à ma voiture. Ma voiture, oui, vas-y. Au revoir, voilà. Julien. Salut. Ncuti Gatwa, c'est le nouveau Docteur. Ncuti Gatwa, attention les spoilers. Ncuti Gatwa, fait rager les haters. Ncuti Gatwa, reprenons tous en cœur. Ncuti Gatwa.